Tu adores les surprises et tu aimes porter des maillots de foot? Alors j'ai un bon plan pour toi. Profite d'une réduction de 12% sur ta prochaine commande sur le site lebonmaillot.com en rentrant le code FMULTRAS, FMULTRAS en majuscule. En plus, le prix n'est pas cher et ce sont de vrais maillots. Testés et approuvés. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-dernier épisode des pronostics des phases de groupe de la Coupe du Monde 2022 se déroulant au Qatar. Donc aujourd'hui, groupe G, donc c'est le groupe comportant le Brésil, la Suisse, la Serbie et le Cameroun. Un groupe plutôt difficile à pronostiquer, vous allez voir, mais tout de même très intéressant. Donc avant de commencer la vidéo, ces vidéos pronostics sont en lien avec un jeu concours Coupe du Monde 2022 en partenariat avec mon partenaire FM Ultra. Le cadeau de ce concours, c'est un maillot mystère. Un maillot mystère, c'est un maillot que vous recevez chez vous, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Bien sûr, avant de réaliser la commande, vous pouvez dire les maillots que vous ne voulez pas. Et voilà, c'est un gain qui est plutôt sympathique. J'en ai eu 2-3, ce sont des maillots de très bonne qualité, ce sont des vrais maillots et pas de la contrefaçon. Donc n'hésitez pas à rejoindre le concours via l'application Scorecast, application que l'on peut utiliser sur ordinateur ou portable, ou c'est une application où tout simplement vous réalisez les pronostics, les scores, vous dites les scores exacts de chaque match, et bien sûr le meilleur d'entre vous qui réalisera les meilleurs pronostics aura le maillot mystère et gagnera le concours. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est gratuit, ça mange pas de pain. Il faut peut-être se créer un compte sur Scorecast, mais il faut reconnaître le mail, etc. C'est très rapide à faire. Il faut mettre un pseudo, son mail, et puis ensuite c'est bon, c'est ok. Il faut juste retweeter le tweet de FM Ultra. Je l'ai épinglé sur mon Twitter tout en haut. Il n'y a plus qu'à cliquer sur son tweet et vous retweetez tout ça et vous identifiez normalement deux personnes, je sais plus. Enfin ouais, j'ai plus tout en mémoire, mais n'hésitez pas à nous rejoindre pour ce concours. Donc on va commencer le pronostic de ce groupe G, on va rentrer dans le vif du sujet, on va commencer par celui qui a été tiré au chapeau 1, ensuite le 2, 3, 4, donc on va commencer avec le Brésil, bien sûr le favori du groupe et peut-être le favori de la compétition. 22e participation, c'est la sélection, si je ne me trompe pas, avec le plus de présence dans toutes les éditions de Coupe du Monde, hein. C'est plus que l'Argentine, c'est plus que la France, c'est plus que l'Allemagne, etc. C'est 22 participations. Je sais pas combien il y a eu d'éditions de Coupe du Monde depuis 1930, je crois que c'était 1930 la première édition de Coupe du Monde si je ne me trompe pas, et depuis voilà, faire le calcul, mais 22 participations, ils ont pratiquement participé à toutes les Coupes du Monde. Peut-être pas tout, ils ont dû en manquer un ou deux. Si on donnait citer une nation terre de football, franchement, le Brésil en fait largement partie. 5 fois vainqueur, voilà, qui plus est, c'est la nation qui a gagné le plus de Coupes du Monde. Le dernier en date qui a été gagné, c'était en 2002, donc c'était la Coupe du Monde en Corée du Sud, si je ne me trompe pas. Sinon, depuis, c'est des quarts de finale ou une 4e place, notamment en 2014, la petite finale perdue face aux Pays-Bas 3-0 lors de la Coupe du Monde au Brésil, d'ailleurs. Ils sont premiers au classement FIFA, soit la meilleure donc nation au monde selon ce classement. Premier du groupe lors des qualifs assez largement avec 14 victoires et 3 nuls, donc ils sont invaincus et avec 6 points d'avance sur l'Argentine. C'est une petite revanche pour eux, pour la Seleção par rapport à la finale perdue à la Copa América contre les Argentins. Que dire de l'effectif avec un potentiel monstrueux de joueurs de classe mondiale, surtout au poste offensif. Vous êtes un vrai casse-tête de mettre vraiment les meilleurs joueurs et que même sur le banc ça va être un truc de fou. Vinicius Junior, Neymar, Anthony, Rodrigo, Richarlison et j'en passe. On peut aussi citer des autres postes, voilà, avec Casemiro au milieu de terrain ou Fabinho, ou bien Marquinhos ou Eder Militao en défense, ou bien Alisson ou Ederson, qui sont deux gardiens qui peuvent largement prétendre à la place de titulaire, qui sont tous les deux titulaires dans leur club en première ligue. Ensuite, la deuxième nation, la Suisse, 12e participation à une Coupe du Monde. Il reste sur 2 éliminations en 8e de finale sur les 2 dernières éditions. 15e au classement FIFA tout de même. A réussi à éliminer l'équipe de France à l'Euro 2020 au tir au but, ce qui est un énorme exploit pour les Suisses, mais ont été éliminés par l'Espagne en quart de finale également au tir au but. Mais ça reste un très gros parcours pour les Suisses. Au niveau de la qualification, là aussi, ça a été des grosses prestations. Ils finissent premiers de leur groupe, invaincus, tout comme le Brésil, avec 5 victoires et 3 nuls, alors qu'il y avait l'Italie dans leur groupe 1, championne d'Europe en titre. Donc ils finissent premiers devant l'Italie. L'Italie a dû jouer des barrages de qualification pour la Coupe du Monde qu'ils ont perdu face à la Macédoine du Nord, pour ceux qui s'en souviennent. Donc en fait, la deuxième place pour l'Italie leur a coûté très cher et les Suisses en ont profité pour finir leader de l'Europe. Au niveau de l'effectif, on peut citer Yann Sommer, un gagnant qui est plutôt sous-coté, je trouve. Il est actuellement blessé, mais son retour est espéré juste avant la compétition. Il y a également un milieu plutôt solide avec Denis Zakaria, joueur de Chelsea, et Granit Xhaka, joueur d'Arsenal. Brel Embolo doit être aussi également de la partie, lui qui est très en forme avec l'AS Monaco. Ensuite, la Serbie, seulement la 3e participation à une Coupe du Monde. Ils ont participé en 2010 et 2018, toujours éliminés en phase de poule. 21e au classement FIFA,
des super résultats en qualification avec 6 victoires et 2 nuls, donc invaincu, tout comme le Brésil et la Suisse, et finissant par ailleurs devant le Portugal de Cristiano Ronaldo. Et au vu de l'effectif, les résultats en qualif ne me surprennent pas vraiment, ils possèdent des joueurs de haut niveau. Dusan Vlahovic, le buteur de la Juve, actuellement blessé, sa date de retour reste cependant inconnue, quid de sa participation à cette Coupe du Monde. L'excellent milieu de terrain Milinkovic Savic, qui est un joueur que je trouve qui n'est pas exploité complètement, son potentiel franchement est énorme et j'ai peur que le wagon, on va dire, soit passé. Mais bah, après il a 27 ou 28 ans donc c'est pas trop tard. Mais franchement c'est un super joueur au milieu de terrain. Le problème c'est qu'il a fait pratiquement toute sa carrière à Lazio Rome au lieu de rejoindre des top clubs européens. J'aurais bien vu dans des Barcelone, des trucs comme ça aurait été sympathique de le voir mais bon. C'est le foot, c'est comme ça. Et comment ne pas citer Aleksandar Mitrovic, le serial buteur de Fulham, qui enchaîne les buts en première ligue avec déjà 9 buts en 12 matchs au moment où je tourne la vidéo. Et ensuite, la quatrième nation, le Cameroun, 8ème participation, toujours éliminé au premier tour, hormis un quart de finale en 1990, donc soit plus de 30 ans. 43ème au classement FIFA, soit la 7ème meilleure nation africaine de la zone CAF, du coup. Au niveau des qualifications, ils ont dû sortir les crocs de leur entrée en lice et finissent en premier devant la Côte d'Ivoire, tout de même. Côte d'Ivoire, grosse nation africaine, le Mozambique et le Malawi. Donc groupe qui était pas simple. Et du coup, il y avait que la première place qui était qualificative dans un groupe qui était très relevé. Ils ont ensuite éliminé l'Algérie en barrage, privant les Fennecs d'une Coupe du Monde dans un match polémique. Au niveau de l'effectif, quelques éléments intéressants, dont plusieurs joueurs jouent en Ligue 1. Jean Onana, le Lensois, ancien Bordelais. Christopher Wu, ancien Lensois, maintenant qui est un Rennais depuis cet été, ou bien Karl Toko Ekambi, ancien Angevin qui joue maintenant pour Olympique Lyonnais. André Onana est un très bon goal également qui sera très important pour les Lions indomptables. On peut aussi citer l'atout Vincent Aboubakar, qui a été le meneur d'hommes lors de la CAN 2020 et qui est le capitaine de la sélection. Et d'ailleurs, en parlant de cette compétition, le Cameroun avait fini 3ème de la Coupe d'Afrique des Nations en gagnant la petite finale face au Burkina Faso, donc c'est un joli parcours pour cette nation qui a joué à domicile. Donc, mon pronostic de ce groupe, avec toutes ces informations sans trop rentrer en détail, hein, c'est le but d'un peu de ces vidéos, c'est de vraiment présenter vraiment les gros joueurs, les classements FIFA, etc. Montrer un peu ce qu'ils ont fait en qualification, mais vraiment sans trop rentrer dans les détails, c'est pas le but. Vraiment, c'est vraiment pour vous donner mon pronostic dans tout ça et faire des vidéos assez courtes. Du coup, mon pronostic pour ce groupe, c'est assez compliqué parce qu'en fait, ils ont tous très bien réussi leur qualification, que ce soit la Serbie, la Suisse ou le Brésil qui ont été invaincus. Tout simplement, ils ont perdu 0 match. La Serbie qui finit devant le Portugal, la Suisse qui finit devant l'Italie, qui ont déjoué les pronostics, et le Cameroun qui sort d'une très belle CAN, qui sort la Côte d'Ivoire. Donc, loin d'être simple ce groupe, et je pense qu'il sera aussi très intéressant à voir. Malgré tout ça, quatrième, je mets le Cameroun. Des résultats positifs sur la qualification ou sur le parcours à la CAN, mais l'effectif me paraît trop faible. Voilà, c'est ça qui fait un peu la différence par rapport aux autres nations. Voilà, le fait que l'effectif soit trop faible par rapport aux autres nations du groupe, je suis obligé de les mettre quatrième pour moi. La troisième place, je mets la Serbie qui a également réalisé de superbes qualifications. Ils ont des joueurs de qualité, de classe mondiale. Il y a 2-3 joueurs qui sortent large du lot, mais je les vois que troisième parce que je vois largement la Suisse deuxième. Des joueurs moins clinquants sur le papier, ça c'est sûr, comparé aux Serbes, mais c'est une nation complètement imprévisible, qui est capable de sortir de grosses nations. On a vu avec la France à l'Euro 2020. On les a vus premiers en phase de groupe des qualifications de la Coupe du Monde devant l'Italie, qui est championne d'Europe en titre, je le rappelle. Ou bien un peu plus lointain, où ils ont battu l'Espagne, qui était carrément une équipe invincible lors de la Coupe du Monde 2010, si je ne me trompe pas, en phase de groupe 1-0. Il faut faire gaffe à cette nation qui est très très imprévisible. C'est une équipe donc qui est très dangereuse, où quand on les affronte, rien n'est joué d'avance. Et bien sûr, du coup, je mets le premier, le Brésil. Comme je l'ai dit, je les vois limite remporter la Coupe du Monde, un des gros favoris du groupe, je les vois faire un 3 sur 3. Mais il va falloir qu'ils sortent des gros matchs tout de même, ils ont un potentiel offensif monstrueux. Si je citais un point faible de cet effectif, ce serait plutôt au côté des latéraux, voilà, qui est un peu en dessous par rapport au niveau de gardien, de milieu, d'attaque, des ailiers, etc. Voilà, ça serait pour moi le point faible de cette nation, ça serait les latéraux. Mais malgré tout ça, je les vois largement passer haut la main. Donc pour résumer le groupe, c'est un groupe très intéressant, on devrait voir de beaux matchs. Voilà, comme je dis, c'est des équipes en forme, avec des nations qui n'ont pas volé leur billet pour la Coupe du Monde, avec 3 nations ayant fini premier chacun de leur groupe de qualif sans perdre un match, et une nation africaine, donc le Cameroun, qui a sorti la Côte d'Ivoire et l'Algérie, 2 grosses nations africaines du football. Du coup voilà, mon pronostic pour ce groupe, n'hésitez pas à laisser en commentaire votre pronostic à vous de ce groupe F, n'hésitez pas à dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi.
N'hésitez pas non plus à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube pour pas manquer les futures vidéos de cette chaîne. Il y aura des vidéos Coupe du Monde pendant la Coupe du Monde, ça c'est sûr. Je réfléchirai un petit peu à ce que je vais faire durant ces vidéos. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter ou Instagram, ce sont mes autres réseaux sociaux. Donc voilà, moi je vous laisse. Portez-vous bien tout le monde. À la prochaine et surtout, vive le foot.